Clichy-sous-Bois, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on n'y va pas. Pourquoi pas? On a peur. Très peur. On est à 12 km de Paris, on est à 12 km de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on est à 12 km de Marne-la-Vallée et en même temps c'est très difficile d'y aller en transport en commun. Ce qui fait que les populations qui sont arrivées à la fin des années 60, début des années 70, c'était des classes moyennes qui avaient besoin d'aller travailler. Au bout d'un moment, ils en avaient marre de mettre autant de temps pour aller travailler et elles sont parties. Ces familles qui sont parties, elles ont toujours été remplacées par d'autres, et notamment par des familles plus pauvres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Clichy-sous-Bois, c'est une ville très jeune, une ville très cosmopolite, il y a plus de 70 nationalités différentes et une population qui est très pauvre. Clichy-sous-Bois köyhyydestä rakentui aikapommi, joka räjähti lokakuussa 2005. 3 teinipoikaa pakeni poliisia sähkömuuntajalle ja 2 heistä kuoli sähköiskuihin. Dans les rues de Montfermeil, dans les années 90, à la course aux merveilles, les grands frères qui font que la police a venu. Paul Cézanne, les disparus de Bézanne, les halls bondés de bandits comme Brooklyn. J'étais juste là parce qu'il y avait des voitures en feu. La violence en s'emballant sont te piétiner. Le Chêne Pointu, en fait, c'est 2 grandes, très grandes copropriétés, une de 700 et une de 800 logements. C'est énorme. Chêne Pointu'n valtavat kerrostalot ovat päässeet rapistumaan, kun suuri osa osakkeenomistajista on muuttanut muualle, eikä enää maksa yhtiövastikkeita. Pormestari Klein itse asui täällä parikymppiseksi asti. Mes parents, ils habitaient avant de venir ici. Ils habitaient dans Paris, un appartement qui n'avait pas de salle de bain. Enfin, c'était vraiment un vrai progrès de venir habiter au Chêne Pointu. Et puis ici, on est sur mon terrain de jeu de mon enfance, faire du vélo. Et puis, je garde encore des amis. Malheureusement, ceux qui habitaient là à cette époque, il ne reste pratiquement plus personne à cause de ce phénomène de paupérisation. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Quand vous allez nous faire des cadeaux? Des cadeaux, jamais, mais... Bon, quand je dis cadeaux, de trouver une solution que le syndic ne prend pas de l'argent pour rien. Est-ce que ça dit rien? Je sais. Le syndic, malheureusement, c'est pas moi qui le choisis. Vous savez comment ça marche, une copropriété. Le maire, il ne choisit pas le syndic. Il faut retrouver un fonctionnement normal, mais là, déjà, vous allez avoir des ascenseurs tout neufs bientôt. Et sans que les habitants payent. Vous êtes propriétaire ou locataire? Je suis propriétaire. Propriétaire? 20 ans maintenant. Ouais. J'ai perdu tous mes cheveux après. Aujourd'hui, il y a une chose dont je suis certain, c'est que les pouvoirs publics ne paieront pas la totalité des travaux appartement par appartement. Mais, monsieur le maire, vous voyez, moi je suis d'accord avec l'individualisation. Je dis juste comment on fait pour que dans chaque appartement, les travaux soient faits au moment où on coupe le chauffage, pour qu'on n'ait pas des familles qui vont se chauffer avec un poêle à pétrole et qui vont foutre le feu à l'immeuble. Ils ne sont plus utilisés parce que les jeunes les ont cassés. Et là, on a des lampes qui ne sont pas protégées. Remi Garçon on asunut Chêne Pointussa vasta puoli vuotta. Hän maksoi kolmiostaan 50 000 €. Donc 3 pièces. Et ici, vous êtes dans la cuisine. Vous travaillez? Moi, j'ai une entreprise. C'est pour... C'est pour débarrasser les locaux. Ah, ok, pour faire le... Voilà, le déménagement, le débarras... Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez un camion? Alors, j'ai un camion. Alors, un problème, par exemple, c'est que moi, j'ai un camion, mais par exemple, on va vous voler votre batterie. Moi, on m'a volé la batterie sur mon camion. Donc, quand moi, j'ai des clients, je ne peux pas les faire et je suis obligé de racheter une batterie. Comment marche le business? Moi, ma clientèle, je l'ai à l'extérieur du Chêne Pointu. Mais ici, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de déménagements sauvages. C'est-à-dire que les gens ne payent pas leur loyer. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent la nuit. Ils partent la nuit. Ok. Voilà. Et c'est pas pour une entreprise de... Ah non, pour moi, c'est pas bon pour moi. Ok. Remi Garçon lähtee oppaaksemme 6. kerrokseen. Hissit eivät ole täällä toimineet vuosikausia. Ranskalaiseen tapaan ovissa ei ole asukkaiden nimiä. Älä kuvaa nyt sit vielä. Voi tiedä kuka sieltä vaan.
Ah bah oui, donc c'est la division finlandaise. Ça, c'est la cuisine. Ok. La salle de bain. Oui. Vous avez le balcon là-bas. Allez-y. On dit que les immeubles sont en mauvaise condition parce que les propriétaires ne soignaient pas pour les appartements. Regardez, c'est moi qui ai fait le carreau là. C'est que j'ai changé les fenêtres. 6 000 €. Tous les fenêtres, voilà. J'ai changé il y a 3 mois. C'est moi qui ai tout changé. Hein. Mais c'est à nous aussi de changer. Nous, les origines étrangères, c'est à nous de changer aussi. Quand on vient dans un lieu, il faut changer. Par exemple, le gardien il peut balayer tout de suite. Quelqu'un descend les poubelles et salit partout. Ça, ce n'est pas la faute des syndics, c'est la faute de ceux qui habitent ici. Moi, c'est une fois dans le mois que le camion passe pour ramasser. Oui. Donc, normalement, ils doivent les déposer que à la veille. Mais ils ne le font pas. Il vient Tous les jours. tous les jours. Quand le camion passe, et tout de suite, ça revient. C'est comme, voilà. Samson Keipolla on riittänyt jo 10 vuotta töitä Balzac-talon ovivahtina. Hän oli paikalla myös vuoden 2005 mellakoiden aikaan. C'est parti d'ici, mais il n'y a rien eu ici. C'est sur la route là-bas. C'est sur la route, un peu ailleurs, puis les autres quartiers ont pris le relais. Et avec aussi, avec les journalistes qui sont toujours prêts à mettre le feu sur, l'huile sur le feu. Et quand c'est comme ça, ça excite les jeunes, ça excite les gens et ils continuent, ça fait tout ça. On nous dit que c'est dangereux d'être ici. Est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger ici. Parce que moi, je suis là. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis là. Régulièrement, je suis là. Je n'ai jamais été agressé. J'ai eu une voiture toute neuve ici. Ça n'a jamais été touché. Moi, Sinon, tu sais que moi, on m'a volé ma batterie. Oui, mais ça, c'est partout. Ça, Non, c'est non, partout. c'est Même à Paris, on peut voler. Les rues de Montfermeil. Clichy-sous-Bois on pieni paikka. Kaikki on kävelymatkan päässä. Niin myös toinen Clichyn pahamaineinen kortteli La Forestière. Osa sen kerrostaloista on jo purettu, osassa asutaan vielä. Tänne ei pidä mennä, ei ainakaan illalla, ei ainakaan kameran kanssa. C'est un voyou, lui c'est un voyou, c'est un criminel. Faut zoomer ça là. Non, moi c'est Chelsea. Paris, Barcelone et Paris, les trois, c'est tout. Eh cousin, t'es pas dans une histoire de l'Inter de Milan. Comment il ment. Voilà. Tu mens. Il supporte 4 clubs, c'est impossible. Qu'est-ce que tu penses de cette idée qu'on va détruire les immeubles? Bah c'est bien et il faut voir dans quelles conditions les gens vont être logés. C'est tout, mais c'est bien parce que les gens ils vivent dans la pauvreté. Regarde, il n'y a rien, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il y a des rats qui font 30 cm, t'as la poubelle là, partout par terre. Tu vois, regarde en dessous, vas-y. Moi c'est le soir, je travaille. Moi je travaille de nuit, tu vois. Moi, je travaille de nuit. Tu travailles où? Moi je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, je livre des livraisons. Quelque chose. Ah, ok. Chauffeur-livreur, je sais pas, je livre des panneaux solaires. Ah, vraiment? Trop bien, film direct. Qu'est-ce qui va passer? Oui. Ils ont ralenti là. Ils sont courageux d'arriver. Oui. Nos ennemis. Enemies. Non, ils sont là pour notre sécurité. Hein. Ils sont là pour notre sécurité. Non, D'ailleurs, je pense qu'ils vont s'arrêter pour nous voir un peu. La police. Ils ne doivent pas passer comme ça, ils doivent nous dire bonjour. Tu sais c'est qui finance leur salaire? C'est les impôts de tout le monde ici. Et quand il passe, est-ce que tu as vu une seule fois qu'il a dit bonjour? Ouais. Est-ce qu'il a dit bonjour? Non. Mais ils vont te faire ça aujourd'hui, mais la même patrouille va te faire ça demain ou après-demain. Ils veulent voir quelque chose, mais il n'y a jamais rien. Et ça dure trop longtemps. C'est un éternel recommencement. D'ailleurs, là, ils ont mis ça ne s'arrête jamais. Plus de 30% des jeunes à Clichy sont au chômage. Pourquoi vous n'avez pas pris les petits jeunes, tout ça, pour leur offrir une première expérience? Rien. Moi, je connais des gens, ils habitent de l'autre côté de l'Île-de-France, ils viennent travailler jusqu'ici. Mais ici, il y a des gens qui sont au chômage. Il y a plein de monde qui ont des compétences. Tout le monde y sait faire quelque chose ici. Il y a un custo, il y a un informaticien, il y a un livreur. Il y en a deux même. Tu vois? J'ai un collègue aussi, tu vois. Il y a plein de trucs. Tout le monde, il a des idées, mais on ne nous laisse pas notre chance. Et là, on veut juste qu'on dorme ici, on dirait, ils veulent qu'on bouge. Rien du tout. Rien du tout. Attends, je mets mon manteau moi aussi. Et les mamans doivent mettre le manteau.
Clichin uusi aamu. Ranskan kielen opettaja Nebri Fuusia asuu ja tekee töitä kaupungin uudistetuissa kortteleissa. Asti-järjestö auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ranskalaiseen yhteiskuntaan. Yhden kerrostalon alakerrassa on yhdistyksen lapsiparkki, toisessa kieliluokat. Des personnes, des mamans qui venaient s'inscrire aux ateliers de français, qui avaient envie d'apprendre le français. La raison principale pour laquelle elles voulaient apprendre le français, c'était pour pouvoir suivre la scolarité de leur enfant. Et au bout d'une semaine, 15 jours, on ne les voyait plus parce qu'elles avaient des bébés qu'elles ne pouvaient pas faire garder. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et voilà, on s'est lancé dans l'aventure de créer un multi-accueil. Toujours cliché? Non. Non, mais Baya, c'est une nécessité, voire une obligation. Ils n'ont pas le choix. Il faut apprendre le français pour pouvoir s'intégrer dans la société française et être épanoui. C'est pour leur épanouissement personnel. Parler en France, pour lire, pour prendre en français, pour travailler. Pour apprendre à écrire, pour être indépendante. Pour sortir tout seul. Essaye de savoir lire et écrire pour ton avenir. Ce putain de quartier, je l'aimais trop à l'époque, j'étais tout timide. Ça m'empêchait pas de choisir du chocolat timide. Clichin on rakennettu vuoden 2005 levottomuuksien jälkeen kymmeniä uusia kerrostaloja. Remi Decasteser perheineen muutti 1,5 vuotta sitten vuokralle tähän taloon, kun vanha kotitalo La Forestrierissä purettiin. Il restera plus rien, regarde. Ça aussi ça a sauté. Ça aussi ça a sauté, Philippe. Tout cela là. Je vis ici mais mon cœur il est resté là-bas. Parce que c'est l'appartement que j'ai grandi depuis tout petit, je suis né là-bas en fait. Donc à l'époque avec mes parents, mes frères et sœurs, j'avais énormément de souvenirs dans cet appartement. Comment c'est ici maintenant? Est-ce que vous êtes content? Oui, je suis content, c'est surtout pour mes enfants en fait que je suis content. Moi je pense que pour mes enfants, maintenant c'est tout pour eux. Et d'un côté oui c'est bien, si ça peut leur apporter plus de tranquillité en grandissant. Hein mon fils? Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. C'est quelque part grâce aux émeutes qu'ils ont compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'ils ont commencé à changer tout quoi. Lui, comment il s'appelait? Il habitait à Adèle, voilà. Dadou. C'est chez moi ici. Je vais sortir, on se connaît tous, tout le monde se connaît. On a grandi tous ensemble, on s'est connus tous à la maternelle ou à l'école primaire. On a fait des conneries ensemble, on a... Mais que des bons moments, franchement que des bons moments. C'est beau Clichy quand même. Hein. Dans les rues de Montfermeil, dans les années 90, à la course aux merveilles, les grands frères qui font que la police... 390, c'est le code postal de la ville que je représente. Clichy-sous-Bois alors. Paul Cézanne, les disparus des ânes, les halls bondés de bandits comme Brooklyn Sale, les têtes à tête sur le bitume, rien à foutre, on a l'habitude. La violence on s'en balance, on te piétine et tu titubes.